Internet! On a essayé de t'expliquer comment jouer à Blitzkrieg! Ah! Ben oui, Internet. Blitzkrieg, un jeu de pose de tuiles et de construction de sacs. Hein? On aime ça, ces jeux-là, où est-ce qu'on met des tuiles dans des sacs? Pour 2 joueurs, exclusivement. Donc, c'est le genre de jeu que tu peux jouer avec ton partenaire de vie ou ta douce moitié ou ton bon ami à distance ou parce que la pandémie est finie. Peut-être que vous écoutez cette vidéo-là en 2032 puis que pour vous, c'est du passé, tout ça. C'est un appel à l'aide, cette vidéo-là. Mais oui, quand même, hein, c'est du gros stock à 2 joueurs. C'est un jeu aussi qui est extrêmement simple. Fait que tu peux apprendre à jouer en 2 secondes. D'ailleurs, je vais te montrer comment jouer, tu vas voir. Tu places des petits paravents ici. Un des joueurs joue les nazis, les forces de l'Axe et les alliés. Alors, on a un petit sac comme ça avec nos unités de départ, celles qui sont identifiées par le symbole de notre faction. Et pour la mise en place, on va piocher 3 tuiles qu'on va placer derrière notre paravent. Donc, lorsque c'est ton tour, tu prends une des unités que tu as derrière ton paravent et tu la places sur l'un des théâtres d'opération, ici. Tu dois le placer sur la ligne la plus haute, donc c'est ce qu'on appelle la campagne active, et ça doit être un espace, bien sûr, qui est vide, qui n'est pas occupé déjà par une tuile. Les chars d'assaut, les unités brunes peuvent aller sur des espaces bruns, les unités bleues, les bateaux, ils vont sur des espaces bleus, et les avions, c'est des jokers, ils peuvent faire les uns et les autres. Fait que tu peux les placer sur n'importe quelle ligne disponible. Fait que maintenant que je place mon petit char d'assaut ici, là, sur cet espace-là, je décide. Première chose qui arrive, c'est que tu profites du pouvoir de l'espace. Fait qu'il y a toutes sortes de pouvoirs. Il y a certains espaces avec des petits dessins d'usine qui vont te faire piocher plus de tuiles immédiatement. Ça, c'est toujours bon parce que tu pioches toujours une tuile à la fin de ton tour. Mais en même temps, là, c'est une tuile supplémentaire. Fait qu'à la fin de mon tour, j'aurai 4 tuiles. T'sais. Ça serait vraiment bon. J'ai plus d'options pour le prochain tour. Il y en a d'autres que c'est des bombardements et que tu vas faire défausser des tuiles à ton adversaire, ce qui peut être mortel. Tu vas le voir. Il y a des tuiles qui vont te permettre de faire du développement. Donc, d'aller chercher une tuile spéciale jaune ici que tu vas mettre dans ton sac. Puis ça peut être des trucs genre une bombe atomique ou des bombardiers furtifs, des espions, des trucs de même. Vraiment très cool. Et bon, bref, il y a toutes sortes de trucs. Il y en a même aussi qui peuvent juste te donner des points de victoire. Parce que oui, hein, le but du jeu, ça va être d'accumuler le plus de points de victoire, ce qu'on appelle des points de victoire globale. Alors des fois, il y a certains espaces que juste d'aller là, ça te donne tout de suite des points, ça te fait avancer sur cette piste-là. Fait que c'est bien tentant aussi. Mais c'est pas tout, parce que quand tu places une unité, tu profites du pouvoir, mais aussi, tu vas faire avancer la petite piste ici de ton côté, à la hauteur de la valeur de l'unité que tu as placée. Donc, plus tu places une unité qui est imposante, plus tu vas faire tourner le vent dans cette campagne-là. Par exemple, ici, moi, j'ai placé un char d'assaut 1, ici du côté allemand. Donc, j'avance de 1 le cube en direction du truc de l'Allemagne. Et là, mon adversaire va faire de même. Ça se peut qu'il joue sur le même terrain que moi pour essayer de rivaliser puis de pas perdre la campagne. Comme ça se peut qu'il aille chercher les gros bonus qu'on trouve ailleurs. Fait qu'à tour de rôle comme ça, on place nos tuiles. Et si jamais on close, on termine, on conclut une campagne, mettons ici, ça c'est complètement rempli, ben on regarde de quel côté est le petit marqueur rouge de cette piste-là. Fait que par exemple ici, il y avait avantage pour les Allemands quand cette ligne-là du théâtre d'affrontement était remplie. Donc les Allemands remportent le dessin de bouclier qui est au bout. Ici, il y a un dessin où c'est marqué 2. Fait qu'ils font 2 points. Et en plus, tu peux faire des points supplémentaires si tu as amené suffisamment loin le petit marqueur rouge pour atteindre ces petits marqueurs boucliers sur la piste. Fait que là, c'est 1 point supplémentaire pour les Allemands. Fait que c'est vraiment un souk à la corde de placement de tuiles. C'est très intéressant, c'est extrêmement simple. Vous allez peut-être entendre ça puis vous allez faire comme c'est quasiment trop simple. Mais en même temps, il y a une réelle tension puis il y a une réelle profondeur ici. Parce que il y a tellement de choses qui se passent. Vous avez votre petite gestion d'unité derrière votre plateau, mais vous voulez aussi vraiment garder en tête ce qui se passe chez votre voisin. Par exemple,
Le fait que je me souviens d'une partie très bien où je savais que mon adversaire avait pas été faire d'industrie, il avait pas été pioché de tuiles depuis un petit moment. Puis moi, je l'avais bombardé 2 fois. Puis je voyais dans son visage de la nervosité, puis je me disais, il doit y rester juste une tuile. Et ça peut être fatal si vous êtes capable de coincer votre adversaire dans une situation où il peut pas piocher d'autres tuiles, parce qu'elles sont jamais disponibles, par exemple, parce que vous les prenez avant lui, il est possible qu'il se retrouve avec aucune tuile à jouer. Et si c'est le cas, et que quand il doit placer une tuile, il n'y a pas rien devant lui, vous l'avez bombardé jusqu'à la destruction totale et il perd instantanément. Donc ça, c'est ce danger-là supplémentaire, je le trouve vraiment intéressant, vraiment fascinant, parce que tu peux faire des erreurs en poursuivant les points faciles et en étant finalement lessivé. Vraiment, c'est la grosse force du jeu. C'est à quel point il est léger, simple, accessible, puis rapide. Tu joues une game juste pour expliquer un peu les règlements. C'est pas grave si ton adversaire maîtrise un peu moins le système puis qu'il se plante, parce qu'après, tu vois tout de suite le potentiel, puis t'es comme, on rejoue, on en refait une, puis tu peux enchaîner les parties, c'est réellement un 20 minutes, puis parfois même un 15, 10 minutes, c'est possible si vous vous plantez puis vous vous faites bombarder à mort, tu sais. C'est réellement sa force, mais ça peut être aussi, je pense, sa faiblesse. Je pense que ce jeu-là risque de rebondir un petit peu sur certains joueurs. Moi, je l'ai expérimenté dans mes premières parties où je le faisais essayer à des gens. Puis, le côté backbuilding, j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui nuit un peu au potentiel de complexité, de profondeur, de recherche, de revenez-y de Blitzkrieg. Ici, comme il y a un sac, puis que ce sac-là renferme quand même, c'est quand même une barrière entre toi et ton plan parfait. Il est possible que tu mises beaucoup sur les développements, que tu aies des bombes atomiques, des chars, des parachutistes, plein d'affaires nice, mais que tu les pioches jamais. Ou ça se peut que tu vois l'opportunité du siècle, t'es comme, oh mon Dieu, si je peux aller à cette... Puis là, tu regardes, t'es comme, oh mon Dieu, mais j'ai pas de bateau. J'ai pas d'avion. Sont où mes bateaux et mes avions? Puis t'es pioches pas. Puis c'est correct, je veux dire, surtout que le jeu est tellement rapide. Puis je pense que c'est le concept du jeu. On se présente comme un petit jeu léger, un brin chaotique qui va rappeler un petit peu les travers des charlatans de Belcastel. Mais c'est ça qui est dommage, je pense, parce que pour que certains joueurs aient envie d'y aller et d'y retourner souvent, l'impression que tu vas toujours être confronté à un peu les caprices du hasard, ben ça peut peut-être te rebuter un petit peu. Mais non, j'ai vraiment aimé la proposition de Blitzkrieg, mais je pense pas qu'il m'a laissé des images marquantes de par sa rapidité puis sa simplicité puis la brièveté des parties aussi. J'ai l'impression que c'est peut-être ça pour moi qui a fait que je l'ai un petit peu oublié quand il est venu le temps de parler des jeux qu'on avait joués cette année. Alors que je trouve que c'est vraiment un excellent design. Mais si vous êtes fan de ce genre de jeu-là, de bras de fer dans l'univers de la Deuxième Guerre mondiale, avec ces éléments-là, avec une petite touche, une épice sympathique de chaos, de hasard et de backbuilding, Blitzkrieg est fait pour vous. Parce que vraiment, là, c'est un design efficace et rentre dedans. Puis si vous aimez ça, allez voir d'autres jeux de Paolo Mori comme Caesar, qui est en ce moment disponible sur les plateformes virtuelles, puis qui est aussi vraiment très intéressant. C'est pas évident de faire un jeu aussi brillant, avec si peu de règles. Fait que non, chapeau! Blitzkrieg! Et là-dessus, je vous dis, rompez Internet! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.